Avec Raphaël, la mort ne sera que bénéfice. 11h45. Michel et 005 déboulent devant lui. « Tu viens, on se fait un kebab love ce midi ?» Lugras se redresse. Il se maîtrise et avec le dédain d'un breton pour la Méditerranée. « Je crois que je préférerais faire un jeûne de 3 jours que manger ce genre d'absurdité alimentaire. » Michel en laisse tomber son sac à main. « Hein ? T'es sûr ? Je t'avance si tu veux. » Ce ton déplaît à Lucas. « J'ai ma gamelle, Michel. Aujourd'hui, c'est petits légumes aux fines herbes. » Michel a l'air songeuse. 005 lui souhaite un bon appétit. Il s'éloigne. La fouine hurle et les rattrape tremblants. « Attendez, je vous file ma carte de fidélité. » Lugras sait qu'ils y vont 2 fois par an. La carte de fidélité n'est pas intéressante pour eux. À 30 kebabs en 45 jours, tu as un kebab gratuit. Ça va lui faire des points. 005 prend la carte. « Et bon appétit !» Son sourire est goguenard. « Je mangerai une frite en pensant à tes fines herbes. » Lugras a envie de pleurer. Il est en interdit bancaire à cause d'une soirée malheureuse avec Invictus. Il faudrait qu'il appelle son père, qu'Ophélie, sa banquière, mette fin à cette situation de diète forcée. Hier, il s'en est ouvert au Jafar, et diaboliquement, Raphaël lui a donné un plat de légumes pour ne pas qu'il meure de faim. C'est désormais l'expérience ultime. Il se rend en traînant des servates dans la cuisine. Il n'y a personne. Il sort la boîte et sans même l'ouvrir, la met au micro-ondes. Il a une petite expérience de lascar. Mieux vaut bien chauffer, ça élimine déjà pas mal de risques. Il faut vraiment qu'il ait très faim pour en être là. Il repense à toutes les fois où Raphaël a tenté de l'empoisonner. Sa cuisine est bénéfice. Ça a commencé avec une tarte au citron, assez proche d'une soupe, qui lui a quasiment fait un trou à l'estomac. Le prétexte, c'était son anniversaire. Il a cru mourir. Il y a eu aussi ce gâteau plein de morceaux de verre, mais sur ce coup-là, c'était plutôt Mathilde qui était visée. Une fois aussi, ils avaient failli finir déshydratés à cause d'un houmous. Il y a eu aussi cette tentative de déstabilisation de son tube digestif avec des poireaux crus en tarte. Misère, va-t-il survivre cette fois ? La fouine sort le colis du micro-ondes. Il ôte le couvercle et là, surprise, c'est pas du tout appétissant, mais ça, il s'y attendait. Ça sent bon, ça sent l'ail. Les légumes sont décomposés et d'un marron douteux, ils trempouillent dans un liquide huileux et visqueux. Qu'à cela ne tienne, au moins c'est à l'ail. Et en quelques minutes, ce plat, c'est de l'histoire ancienne. Lugras jette la boîte, il a la flemme de faire la vaisselle. Il dira à Raphaël qu'il s'est fait tirer son tupperware. Ça lui apprendra. Il se prépare un café et envoie au Jafar un petit message. Délicieux ce repas. Raphaël, tu progresses. Hashtag je kiffe l'ail. Raphaël répond. Hihihihi, le secret, l'huile à l'ail. Mathilde. De l'huile maison, Raphaël ? Raphaël. Oui, je l'ai faite il y a 5 ans, avec de l'ail germé, dont je ne savais pas quoi faire. Elle a bien infusé. Mathilde. Tu l'as conservée à l'abri de la lumière ? Raphaël. Pourquoi ? Lugras, en portant le café à ses lèvres, a une première crampe d'estomac. Il ne voit pas le message de Mathilde. Appelle le 15 pour intoxication alimentaire, Lugras. Vite ! Raphaël. Ah ah ah, j'en ai ma claque. Il y a un moment où je vais réussir à redonner mon image de cuisinier hors pair ? Lugras ne lira pas ces messages. Il est inanimé au sol. De la bave coule. Une légère odeur d'ail se dégage. Et dans un dernier râle, Lugras espère que 1000 kebabs l'attendent au paradis. Fin du gras.